Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous proposer une guidance très rapide, une guidance flash, parce que ce format, je le trouve particulièrement intéressant, dans les énergies de cette nouvelle lune en Lion, soutenue par Mercure qui commence son mouvement rétrograde à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 29 août. J'ai d'ailleurs posté ce matin sur ma page Facebook quelque chose par rapport à ces énergies de Mercure rétrograde et comment ça peut nous accompagner à faire certaines libérations. Donc à travers cette guidance, on va aller voir quels sont les messages ou quel est le message qui vous est possiblement destiné et qui peut vous soutenir, qui peut vous aider, vous éclairer pendant cette nouvelle phase lunaire et dans ces énergies de Mercure rétrograde. Donc vous allez voir comment ça vient vous chercher, si toutefois ça vient vous chercher, si vous rencontrez un écho en vous et comment ça vient vous chercher du côté de votre guidance, puisque je vous rappelle encore et toujours que les guidances que je vous propose sont vraiment, on porte l'intention de vous ramener du côté de votre propre guidance et d'apprendre vraiment à faire confiance à cette voix intérieure, à ce que vous entendez quand vous prenez le temps de vous poser et d'écouter et de sentir. Voilà, d'être vraiment de plus en plus connecté à vos 5 sens pour être dans vos perceptions le plus fines possible, les plus subtiles, les plus, les plus développés, les plus sensibles, hein. Voilà, puisque quand on parle de qu'est-ce que c'est qu'être sensible, eh bien c'est être dans ses sens, hein. Voilà, d'être vraiment à cet endroit. Donc vous avez 3 possibilités, 3 choix. Sentez-vous libre, peut-être que vous aurez envie d'écouter les 3. Vous allez voir comment ça vient vous parler et ce que ça peut vous apporter effectivement pour, alors peut-être mieux vivre cette période, mais et la surfer au mieux, j'ai envie de dire, parce que, les énergies sont extrêmement puissantes et vous pouvez d'ailleurs, sentir dans le corps, que énergétiquement quelque chose est en mouvement, que quelque chose est à l'œuvre. Alors ça peut être des douleurs, vous pouvez avoir mal à la tête, vous pouvez avoir des nausées, vous pouvez avoir des douleurs musculaires, articulaires, voilà, des maux qui viennent se réveiller et comment il est, particulièrement important d'être attentif à ce que ces mots viennent vous dire puisque chaque mot, chacun de ces mots a une signification évidemment bien particulière et vient faire sens. Donc je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre belle présence, pour ce chemin que vous marchez. Je vous souhaite le meilleur. À tout de suite. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro un avec ce magnifique lion qui est quelque part dans le cosmos avec cette connexion, ce qui semble être la Lune. Donc ici, il y a quelque chose qui est nébuleux, c'est la première chose que j'ai entendue. Donc il peut y avoir de la confusion au niveau du mental entre ce qui est réellement et ce que vous avez imaginé, ce que vous avez projeté. On sent ici dans votre groupe que il y a une espèce d'obsession par rapport à quelque chose. Alors quelque chose que vous avez vécu et qui est en train de prendre des proportions, j'entends démesurées, parce que vous avez construit tout un film autour de ce qui s'est passé et vous êtes pollué parce il y a trop d'éléments en fait. Vous voyez, c'est comme quand, j'en sais rien, quand vous lisez un livre et s'il y a trop d'informations, vous êtes en train de lire un roman, une histoire, et s'il y a trop d'informations, à un moment donné, vous allez vous perdre dans l'histoire parce qu'il y a trop de détails, les personnages sont trop détaillés, les décors sont trop détaillés. Et à un moment donné, on en perd le fil de l'histoire tellement il y a d'informations qui sont là et qui finalement viennent dissimuler. Et donc ici, ce que j'entends, c'est ça. C'est que cette nouvelle lune, soutenue par ces énergies de Mercure rétrograde, vous amène à épurer, à nettoyer, à essayer de faire le tri dans les informations. Oui, il y a vraiment cette notion ici d'aller nettoyer parce qu'il y a trop de choses, trop de choses. Peut-être que vous avez un mental surchargé, vous êtes trop encombré, il y a trop de pensées, il y a trop de ruminations.
Il y a quelque chose qui est toujours en train de revenir vous chercher. Quand c'est pas ça, c'est autre chose. Enfin, vous vous perdez dans une espèce de flot d'informations et du coup, ça crée une espèce d'environnement avec beaucoup de brouillard, avec on n'y voit plus rien, on avance à l'aveugle, on ne sait plus où on est, et peut-être qu'on ne sait plus qui on est. On peut avoir ici, pour certains d'entre vous, une traversée de la nuit noire de l'âme, où on perd tous les repères, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus pourquoi on est là, on ne sait plus pourquoi on a choisi ce compagnon, cette compagne, on ne sait plus pourquoi on a des enfants, pourquoi on fait ce métier, à quoi ça sert qu'on soit là. Vous voyez, il y a vraiment ici, peut-être pour vous, une crise existentielle. Et cette crise existentielle, aussi difficile soit-elle, en fait, elle est là pour vous ramener à la maison. Mais vous ramener à la maison, c'est quoi? C'est pas vous faire quitter la terre, c'est pas vous faire quitter la vie. En fait, vous ramener à la maison, de vous reconnecter à votre âme et de regarder, en fait, ce qui est très inconfortable dans votre vie, de toutes ces habitudes dans lesquelles vous vous êtes installé, de toutes les situations dans lesquelles vous vous êtes installé, de ce décor finalement que vous avez campé dans votre vie et qui n'est pas du tout, mais qui n'est pas du tout en harmonie avec votre âme, qui n'est pas du tout sur la même fréquence. C'est-à-dire que c'est comme si vous viviez avec vous en n'étant pas du tout sur la même longueur d'onde que vous. Vous voyez, il y a cette espèce de décalage. Donc il y a quelque chose qui est brouillé, il y a quelque chose qui est brouillé dans la perception, on ne sait plus où on va, c'est flou, c'est vague, même quand on parle, on cherche ses mots, on ne sait plus, et on peut avoir l'impression d'une certaine forme d'amnésie. Hein. Voilà, il y a quelque chose là, on ne se souvient plus. Et ici, cette nouvelle lune et Mercure rétrograde, vraiment ces énergies conjointes, cette alliance, vous amène à recouvrer la mémoire, à retrouver vos esprits, à retrouver l'esprit, à retrouver un sens à votre vie. Voyez, on est là avec... il est temps de revenir dans votre corps aussi, parce qu'on sent que c'est compliqué au niveau de l'incarnation. On sent que vous êtes en train de vous désolidariser de votre corps, vous voyez, et possiblement vous avez plein de douleurs, parce qu'en fait c'est le seul moyen qu'a trouvé votre âme de vous ramener dans le corps. Voilà, c'est en passant par la douleur physique. Vous pouvez avoir tout un tas de manifestations physiques. Il y a des personnes ici, qui sont avec de la nausée. J'ai la nausée là depuis que j'ai commencé. Et j'ai vraiment des hauts le cœur. Voyez, donc il y a peut-être un événement traumatique. Il y a quelque chose qui a déclenché cette nuit noire de l'âme. Soit un traumatisme qui vient d'être vécu, soit un traumatisme ancien qui est remonté à la surface, qui est revenu comme ça, là, tout d'un coup, qui est venu vous exploser. Vraiment, j'entends comme ça, il y a cette prise de conscience, c'est comme une fulgurance. C'est comme la tour, c'est comme un coup de... c'est le tonnerre voilà, l'orage, la foudre, voilà, je cherchais la foudre qui est venue vous frapper. Et depuis, vous êtes, peut-être que pour certains, vous êtes même sidérés. Et pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en arrêt de travail parce que vous ne pouvez plus avancer. Donc ici, il y a une reconnexion à votre âme qui est vraiment essentielle, qui est vraiment fondamentale. Donc c'est de regarder tous les espaces, et cette nouvelle lune vous y amène, et Mercure rétrograde aussi, de regarder tous ces espaces finalement où ça n'est pas aligné, tous ces espaces qui sont devenus souffrants, tous ces espaces dans lesquels vous êtes vous étouffez, dans lesquels vous êtes dans le brouillard, vous êtes confus, c'est pas vous, vous n'êtes pas à votre place, les relations, le mode relationnel, les fonctionnements, les croyances, c'est de venir regarder tout ça. Donc c'est une période qui peut être particulièrement douloureuse à vivre, déstabilisante, bousculante, c'est affolant, vous pouvez avoir le sentiment que le sol se dérobe sous vos pieds. Vous pouvez d'ailleurs faire des malaises, avoir des malaises vagos. Vous pouvez avoir des étourdissements, des acouphènes. Tout d'un coup, vous avez le sentiment que vous perdez l'équilibre, parce que tout sur quoi vous vous êtes construit jusqu'à maintenant, en fait, eh ben, ça ne vous permet plus de maintenir cet équilibre. Ça a permis un temps et là, c'est plus OK. Donc, si vous êtes en grande difficulté, vraiment, essayez de solliciter de l'aide à l'extérieur, et puis peut-être d'accepter aussi des mains tendues, hein, parce que l'univers ne nous laisse jamais seuls dans ces moments. Il y a toujours quelqu'un qui apparaît et qui est là pour nous accompagner, pour nous éclairer, pour nous tenir la main un petit temps. Ok, on va aller voir ici tout de suite la carte que nous avons pour vous. C'est le Messie bleu. J'ai très mal à la tête, j'ai envie de vomir, j'ai des acouphènes.
L'eau pour vous, c'est important de boire et c'est important aussi d'aller nager. L'eau est un élément qui va pouvoir vraiment vous aider. La respiration aussi en conscience, la cohérence cardiaque, la respiration. Vous savez, on compte jusqu'à 5, j'inspire sur 5, j'expire sur 5, je fais ça plusieurs fois jusqu'à ce que je me calme, jusqu'à ce que je sente que je reviens dans mon corps. La natation peut vous aider parce qu'effectivement, vous allez recréer le confort, la sécurité de la matrice de ce temps gestationnel. Ok, le voyage de l'âme, ouais. Voilà, donc je vous ai dit pour certains d'entre vous, il y a aussi ici, enfin voilà, il y a ici possiblement ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller écouter, vous trouverez pas mal de podcasts. Vous avez Marie-Lise Labronté qui vraiment a écrit et puis explique très clairement ce que c'est à travers plusieurs podcasts, puisque elle l'a vécu, donc elle sait de quoi elle parle. Hein, parce que c'est ça la nuit noire de l'âme. Si on ne l'a pas vécu, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, que les personnes ne peuvent pas entendre et vous ne pouvez pas être soutenu. La nuit noire de l'âme, en fait, on va trouver du soutien auprès de personnes qui ont déjà vécu une nuit noire de l'âme, qui ont perdu tous leurs repères, qui ne savaient plus pourquoi elles étaient là. Enfin voilà, tout ce que j'ai expliqué. Donc ici, on vous explique que le voyage de l'âme, c'est aussi de venir nettoyer, de venir purifier, d'enlever toutes ces couches, d'enlever tout ce qui est souffrant et de revenir à quelque chose vraiment d'originel et de venir chercher du côté de nos pouvoirs d'alchimiste. Et ce matin, en fait, je ne le savais pas. Je suis allée chercher étymologiquement ce que c'était que l'alchimie. L'alchimie, ben, c'est le pouvoir de purifier le cœur, en fait. De rendre le cœur sain. Donc vous voyez ici, on a quelque chose comme ça ici pour vous, de venir éclairer à un endroit, de venir retrouver la lumière où vous ne voyez peut-être que l'obscurité. Et on vous dit que c'est dans cette obscurité que vous allez retrouver votre lumière. C'est à cet endroit que vous allez retrouver votre vitalité. C'est à cet endroit que vous allez retrouver votre essence originelle. C'est à cet endroit que vous allez retrouver tous vos sens, que vous allez reconnecter à tous vos sens. Et c'est à cet endroit aussi que vous allez retrouver un sens à votre vie. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous transmettre, à vous partager. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura peut-être mis sur la piste. Et vous voyez ici, je vois comme les nervures d'une feuille. Donc on vient nous parler de votre ADN, on vient nous parler de votre histoire, on vient nous parler de votre incarnation et que cette incarnation, elle est puissante. Cette incarnation, elle vous permet vraiment de retrouver une vitalité, de retrouver le divin en vous, de retrouver vos connexions, de retrouver ce pourquoi vous êtes venu vous incarner et on vous assure que vous êtes venu vous incarner pour le meilleur et que cette phase est finalement une phase, mais, et j'entends, c'est une possibilité de renaissance. Vous savez, c'est comme finalement l'enfant, nous avons oublié possiblement ou alors c'est enfoui dans ce qui n'est pas conscient encore, mais ce que j'entends, c'est que le moment de la naissance, finalement, il est extrêmement douloureux. C'est-à-dire que nous avons vécu cette période de 9 mois de gestation en osmose avec la mère, quoi que vive la mère. Mais en tout cas, il y avait ce sentiment de sécurité puisque on était directement en connexion avec tous les battements de cœur de notre mère. Donc c'était un bruit qui était familier, la température de l'eau qui était extrêmement agréable, c'était chaud, donc c'est rassurant. On est contenu dans une enveloppe dans laquelle nous n'avons pas beaucoup de place. Donc si vous voulez, il n'y a pas la notion de se perdre dans l'espace, on a des repères tout autour. Nous sommes dans cette matrice utérine, donc on est là à flotter, mais finalement à venir ici et là rencontrer les bords de la paroi utérine. On se déplace, on est un peu ce cosmonaute, mais le cosmonaute dans l'espace, il est relié toujours à la capsule. Là où ça devient dangereux, c'est si effectivement il perd la connexion à la capsule. Et là, il est lâché au milieu de nulle part. Et finalement, quand nous venons au monde, nous perdons toute cette sécurité. Tout d'un coup, nous passons de l'eau à l'air, nous passons d'une température chaude au froid du bloc opératoire, parce que, ou de la salle dans laquelle nous venons au monde. Nous vivons cette séparation. Tout d'un coup, ça n'est plus notre mère qui nous alimente et nous
Nous sommes là avec cette sensation de vide, cette sensation de faim, cette sensation de froid. Nous passons dans des bras et c'est vrai qu'il y a plein de gestes au moment de la naissance qui sont d'une extrême violence et qui font intrusion. C'est-à-dire qu'on va dégager les voies respiratoires du nourrisson, on va venir aspirer, voilà, on va le bouger, il va se passer plein de choses qui vont faire que finalement, on vit cette première nuit noire de l'âme où on perd tous nos repères, déjà en arrivant. Et puis finalement, ce que vous pouvez vivre en ce moment, c'est que d'être comme un cosmonaute, hein, vous savez, qui est relié donc par ce fil qui lui permet de respirer. Il est connecté, il est relié à cette capsule. Et puis imaginez que le fil rompe et ce cosmonaute se retrouve perdu au milieu de nulle part dans l'univers avec plus de réserve d'air. Donc, et vous, c'est ce que vous pouvez vivre. Vous pouvez avoir ce sentiment que vous manquez d'air. C'est pour ça que la respiration pour vous est fondamentale, la cohésion cardiaque, la cohérence cardiaque est fondamentale, de rester dans votre corps, d'y être au maximum et d'essayer d'y être sans que ça passe par la douleur. Et c'est pour ça que la natation devrait pouvoir vous aider vraiment pendant cette période que vous traversez. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur, je suis avec vous, je suis auprès de vous, je suis vraiment dans la compassion pour avoir traversé ces nuits noires de l'âme. Et puis, moi, j'en suis revenue et j'en suis revenue beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus éclairée et beaucoup plus sereine. Voilà, donc bon chemin à vous, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait ce choix numéro 2. Alors avec cette roue zodiacale et puis ces planètes qui sont positionnées à des endroits. Ce que ça me dit ici, c'est qu'il y a quelque chose qui demande à être aligné. C'est le moment pour vous que ça vienne s'aligner. C'est-à-dire qu'il est temps de sortir d'un mécanisme. Il est temps de sortir, j'entends moi la roue de la fortune. Donc vous êtes dans le bon timing pour démarrer quelque chose de nouveau, pour impulser quelque chose de nouveau, pour venir vous aligner sur votre fréquence d'âme, pour venir vous aligner sur votre vocation d'âme, pour venir vous aligner sur ce qui est le plus juste pour vous. On a quelque chose ici qui est très en lien avec l'hérédité, avec l'héritage, avec le transgénérationnel, avec la famille, avec ce dont on a hérité. Donc ça peut être des croyances, ça peut être un fonctionnement, ça peut être un mécanisme, ça peut être un héritage, j'en sais rien, qui est en lien avec l'argent, qui est en lien avec la santé, qui est en lien avec le relationnel, qui est en lien avec le professionnel. Donc pour vous, c'est une belle, il était 14-14 quand je vous disais ça, cette nouvelle phase lunaire, ce nouveau cycle lunaire accompagné des énergies de Mercure rétrograde, c'est vraiment une belle opportunité pour vous d'observer ce qui est récurrent dans votre vie, de ce qui revient continuellement, dans quoi, dans quel domaine vous rencontrez de la difficulté. C'est pas une difficulté qui est nouvelle, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Soit c'est dans votre couple, soit c'est dans votre état de santé, soit c'est sur le plan professionnel, soit c'est dans votre famille, avec vos enfants. Qu'est-ce qui revient régulièrement? Qu'est-ce que vous revivez régulièrement? Qu'est-ce qui se représente toujours comme un cycle? Et ici, c'est ça, c'est ce que vous êtes invités à regarder parce qu'on vous dit, il y a une ouverture. Il y a vraiment une ouverture. Il va y avoir d'autant plus une ouverture que le 8-8, effectivement, il y a ce portail du lion. Alors là, en termes de possibilité d'être conscient, c'est énergétiquement très fort. Mais si on est effectivement dans cette volonté de s'aligner sur cette énergie, c'est 15-15 quand je vous disais ça. Vous voyez, pour vous, il y a quelque chose ici. Hein, il y a vraiment, vous êtes à un moment crucial de votre vie. Donc effectivement, avec ce 8-8, il y aura vraiment cette possibilité de remettre de l'équilibre, de remettre du juste, de sortir de quelque chose qui est extrêmement enfermant. Et moi j'entends qui est annihilant. Ça annihile et ça aliène. Donc ça veut dire que ça aliène, ça vous maintient dans quelque chose qui n'est pas vous, dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Et ça vous annihile dans le sens où, en fait, tant que vous restez dans cet espace, dans cette énergie, vous perdez vos potentiels, vous perdez votre accès à l'abondance, vous perdez votre discernement, vous perdez votre énergie de vie, vous perdez du temps, de l'argent, enfin voilà, vous êtes dans la notion ici de perte, alors que l'abondance vous appelle. Ok. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, et moi j'entends que vraiment vous êtes soutenu. Donc essayez d'observer aussi qui autour de vous peut vous accompagner à vivre ce mouvement. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais
Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez pas du tout, ou vous allez écouter une guidance, vous allez, j'en sais rien, sur les réseaux sociaux, dans votre fil d'actualité, un post, quelque chose. Voilà, quelqu'un qui va vous inspirer, un mot, une phrase, quelque chose qui va venir vous inspirer et va vous permettre de vous décaler, parce qu'il y a vraiment ça. Ce qu'on me montre ici, c'est, vous savez, quand la roulette au casino, hein, et ben, vous avez la boule, vous savez, qui saute, tac, 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 elle roule, paf, 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 elle saute avant, taf, de finir dans une case. Et vous, on sent que c'est ça. Vous êtes dans ce mouvement, et il y a un endroit qui est idéal pour vous. Il y a une des cases qui est idéale pour vous. Et en ce moment, vraiment, tout est là pour participer à vous accompagner vers cet espace. Tout est là. Maintenant, ça va être une question de, est-ce que vous êtes dans cette volonté? Est-ce que c'est votre vœu? Est-ce que c'est votre souhait? Est-ce que c'est votre intention? Je vous rappelle que la nouvelle lune, c'est le moment de poser des intentions. Donc, est-ce que vous êtes dans cette dynamique? Est-ce que vous êtes dans cet élan? Est-ce que c'est ce que vous voulez par-dessus tout ou pas? Et ça vous appartient. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, on vous dit qu'ici, pour vous, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir et que vous êtes accompagné de diverses façons pour pouvoir arriver jusqu'à cet espace. Ok, pour vous, c'est les forces de l'esprit. On va voir avec une carte. Amour et lumière, agissez avec soin. Amour et lumière, agissez avec soin. Donc vous voyez ici, ce qu'on vous dit, c'est que vraiment, cette période pour vous est propice à augmenter votre taux vibratoire, à passer vraiment, à entrer dans une nouvelle ère, c'est ce que j'entends, à entrer dans une nouvelle ère de votre vie, à entrer dans une nouvelle phase, quelque chose qui est beaucoup plus conscient, quelque chose qui est beaucoup plus lucide, davantage dans le discernement, d'une énergie qui vous correspond, une énergie dont votre âme a besoin aujourd'hui pour se nourrir. On sent que votre âme, elle a besoin d'être, il y a besoin de beaucoup plus de connexion, elle a besoin de retrouver, euh, comment je pourrais le dire? C'est comme si, ouais, imaginez, bah tiens, voilà, voilà, alors là, c'est des Jeux Olympiques qui nous parlent. Imaginez, vous êtes dans un couloir, vous êtes un athlète et on vous demande de courir dans un couloir. Vous savez, chaque athlète part dans un couloir au départ. Et en fait, vous trompez. En fait, vous courez dans le couloir de quelqu'un d'autre, donc en fait, vous n'êtes pas du tout à votre place. Et possiblement, vous allez être éliminé parce que vous n'étiez pas dans le bon couloir. Et ici, c'est ce que ça vient de nous dire. Ça ne veut pas dire que vous allez être éliminé, mais ce que c'est en train de dire, c'est qu'effectivement, ça ne vous permet pas de vivre le meilleur dans votre vie. Si vous ne, voilà, si vous n'acceptez pas de changer de couloir, eh bien, vous ne vivrez pas. Vous ne vivrez pas le meilleur. Vous ne vivrez pas tout ce qui peut contribuer à plus d'équilibre dans votre vie, à plus de justesse, à plus d'abondance, à plus de bien-être, plus de créativité, plus d'amour, plus de joie, plus de soleil, plus de gens lumineux, plus de... Vous voyez? Et donc, cette évolution qui est là, à portée de main, parce qu'on sent que c'est vraiment à portée de main, eh ben, cette évolution, vous pouvez passer à côté si vous refusez d'aller vers ça. Et vraiment, moi, j'entends que cette porte, elle est ouverte pendant un temps. Et puis, à un moment donné, voilà, ça va ça va se refermer. Et puis, ça va être reparti pour un cycle. Et un cycle qui va être long, puisque moi, là, j'entends décades, donc 10 ans. Donc, après, voilà, vous voyez, on vous dit agissez avec soin. Ça veut dire ici, c'est écoutez ce que dit votre cœur, voyez comment résonne cette guidance, comment vibrent ces messages. Peut-être qu'en vous, ça crée de la peur. Tout d'un coup, vous avez super peur, il y a quelque chose qui est en train de... voilà, parce qu'effectivement, le changement, ça fait peur, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Euh, et en même temps, j'ai envie de vous dire, le plus grand saut que vous ayez fait, c'est celui de l'incarnation, puisqu'à chaque fois, nous oublions. Donc, vous avez quand même traversé, depuis la source, enfin depuis d'où vous venez, vous avez quand même traversé à la vitesse de la lumière, vous avez traversé le cosmos pour atterrir sur une planète qui vous est complètement inconnue, où vous ne connaissez rien de cette planète. Donc, la grande aventure, je veux dire, vous l'avez déjà vécue. Hein, vous avez déjà fait ce saut-là et vous l'avez fait pour venir
effectivement, incarner dans la matière tout ce que vous pouviez apporter de plus beau, de plus abondant, de plus généreux, de plus riche, de plus lumineux. Et ça, c'est chacun de nous. Voilà, donc vous en êtes à ce moment très précis de votre vie. Donc ici, effectivement, pour vous, il y a une histoire de choix. Et si vous êtes vraiment connecté à votre cœur, si vous êtes connecté à votre âme, et si vous êtes connecté là où ça vibre l'amour, en fait, là où ça vibre l'amour et la lumière, vous verrez que vos peurs vont disparaître et il y a une espèce d'évidence qui va émerger et vous allez suivre cet élan avec beaucoup de joie et beaucoup de confiance parce que vous allez sentir que si vous ne savez pas, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui sait. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça vous accompagnera pendant cette nouvelle phase lunaire et de Mercure rétrograde. Je vous souhaite vraiment le meilleur, beaucoup d'amour et de lumière pour vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec ce magnifique lion là au premier plan, vraiment. Et donc ici, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que ce nouveau cycle lunaire qui s'ouvre, soutenu par les énergies de Mercure, par ce mouvement de Mercure rétrograde, vient vous dire qu'il est temps de prendre votre place, il est temps de vous affirmer, il est temps d'assumer qui vous êtes, il est temps d'assumer votre charisme, il est temps d'assumer le divin en vous, de révéler vos talents, de révéler vos potentiels, de révéler votre intelligence, votre créativité. Il est temps de poser vos limites aussi. Il est temps de vous incarner pour qui vous êtes venu vous incarner et d'être vraiment d'être au centre de votre vie, vraiment. Et de plus laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit occuper le devant de la scène. Alors on parle bien sûr de votre scène à vous, hein. Il n'est pas question effectivement de se mettre devant les autres et de faire de l'ombre aux autres. Non, ici, c'est vraiment, il y a vraiment la notion du leadership, de reprendre votre leadership, d'être dans votre souveraineté, de reprendre aussi votre vie en main. Reprendre votre vie en main. Alors, vous allez voir comment ça vous parle, parce que le message peut être différent pour chacun. Mais en tout cas, c'est vraiment d'être conscient aujourd'hui que votre vie vous appartient et que personne mieux que vous ne sait ce qui est bon pour vous et ce qui est juste pour vous. Donc quand on vous dit qui que ce soit, quand une entité qui se veut supérieure à vous vous dit que vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez aller là, vous devez... Voilà, toutes ces injonctions, en fait, vous aujourd'hui, il y a vraiment cette notion d'entendre que dans la vie, il n'y a pas d'injonction. Il n'y a pas d'injonction, il y a des appels intérieurs et des élans de cœur. Et plus vous allez être à cet endroit, même plus vous allez être un leader et puis possiblement vous pouvez inspirer d'autres à entrer dans ce mouvement qui est finalement un mouvement beaucoup plus naturel. Parce que nous sommes finalement soumis au conditionnement depuis notre naissance, nous sommes conditionnés partout, pour tout, dans tous les sens, jusqu'à en perdre notre identité. Et donc là, aujourd'hui, pour vous, c'est... Voilà, vous êtes vraiment à un moment de votre vie soutenu par ces énergies de cette nouvelle lune en Lion et de ce mouvement de Mercure rétrograde et puis de ce portail qui va s'ouvrir le 8-8, vous êtes vraiment à un moment de votre vie où là, il est question d'incarner votre divin. C'est-à-dire que ça suffit les injonctions, puis même vous, ça suffit de vous mettre des injonctions et d'être dans une forme d'obéissance à vous-même. Hein, parce que c'est ça, au bout d'un moment, on est avec un mental qui nous fout des injonctions et puis on est là à s'obéir à soi-même et puis à se flageller tout seul, à se punir tout seul, à se faire du mal tout seul. Donc là, vraiment, on sent qu'il est temps pour vous de reprendre du poil de la bête, de reprendre de votre superbe. Alors, on me montre un lion qui était amaigri, dénutri, avec pas d'énergie, enfin un lion qui se traînait un petit peu, et puis à côté, je vois un lion avec une crinière flamboyante, avec des muscles saillants, avec un poil brillant, enfin voilà, avec une masse quand il se déplace, et même dans le déplacement, vous voyez. Donc on sent qu'il y a un mouvement énergétique hein, qui vraiment qui cherche à se faire, hein, qui cherche à se faire en vous et tout autour de vous. Et il y a quelque chose par rapport à votre démarche aussi, d'avoir beaucoup plus d'assurance dans votre démarche. Donc c'est aussi dans vos choix, dans vos prises de décision, dans le fait de vraiment de poser vos pieds sur terre et d'arrêter de marcher sur des œufs, d'arrêter de ne pas vouloir faire de bruit, d'arrêter de ne pas vouloir faire de vagues, de ne pas vouloir être entendu.
Oui, mais est-ce que je vais là? 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 Il y avait beaucoup d'hésitations. Donc là, aujourd'hui, non, c'est vous incarner ce lion dans cette superbe, dans cette majesté, et de ce lion qui se déplace autant avec grâce, avec lenteur, avec élégance, hein, autant quand il est lent que quand il va être dans l'accélération, vous voyez? Donc, il y a vraiment ici, de renouer avec ce charisme. Alors vous allez dire: «Oui, mais moi j'ai pas de charisme». Mais parce que vous vous racontez que vous êtes un petit lionceau sans défense ou un pauvre lion dénutri, qui a pas de charisme. Le charisme, c'est en chacun de nous. Et d'ailleurs, tiens, on va aller regarder ensemble étymologiquement d'où ça vient le charisme. Alors, termes qui viennent du mot grec charisma, signifiant don, faveur, grâce, d'origine divine. Voyez? Donc, c'est votre le charisme, c'est votre pouvoir, c'est tous vos pouvoirs. Donc, il est temps pour vous aussi, d'entendre que oui, vous avez plein de pouvoirs. Alors déjà, vous avez un pouvoir qui est, pas des moindres puisque c'est le pouvoir vital, ce pouvoir de la vie, d'accord? Donc ici, il y a vraiment cette je me recherche le visuel parce que du coup, je l'ai plus sous les yeux et que je canalise avec ce visuel. Le voilà. Oui, c'est de ne plus douter, de votre pouvoir. Mais encore une fois, c'est pas le pouvoir que je vais exercer sur d'autres, non. C'est le pouvoir dans ma vie de faire les choix que je veux, d'aller où je veux, de faire ce que je veux. Alors il est évident qu'on respecte toujours les lois et les codes établis, sur le plan sociétal, évidemment. Mais ce que je vous dis ici, c'est que je suis pas obligée de me marier si j'ai pas envie de me marier. Je suis pas obligée d'être avec un homme si je suis attirée par les femmes et vice versa. Je suis pas obligée d'avoir des enfants si je n'ai pas envie d'avoir des enfants. Je suis pas obligée d'être propriétaire. Je suis pas obligée d'avoir un CDI. Je suis pas obligée de suivre la voie de mes parents pour leur faire plaisir. Je suis pas obligée, voilà, je ne suis obligée de rien. Voilà. Donc là, c'est comment aussi je prends conscience que ma vie, c'est mon voyage. Et que ce voyage, à partir du moment où je ne nuis pas volontairement à d'autres, eh bien, je le vis comme je veux. C'est mon voyage. Je n'en ferai qu'un, en tout cas dans cette identité, peut-être dans ce pays, dans cette ville, dans ce département, dans cet environnement, hein, cet environnement au sens large. Ce voyage, il est unique. Donc, puis, ce voyage, il est unique, mais est-ce qu'à un moment donné, j'ai pas envie de faire le plus beau des voyages, de décider comment je vais vivre ce voyage? Est-ce que j'ai envie qu'on me dise: «Ah ben tiens, est-ce que j'ai envie que ce soit un voyage organisé?» Alors pour certains, oui, le voyage organisé, c'est rassurant. Mais pour d'autres, le voyage, non, on a juste envie, on se dit, vous savez, ça c'est comme quand on prend juste, vous avez des personnes comme ça qui partent en voyage à l'autre bout de la planète et elles prennent juste un vol aller-retour, hein, le vol sec là, aller-retour, et on prévoit rien sur place. C'est-à-dire que là-bas, on va vivre l'aventure, on va aller au gré des rencontres, d'où la vie nous mène. Et la vie nous mène, si on écoute, si on est vraiment attentif, la vie, elle nous mène toujours vers là où nous sommes amenés à rencontrer le meilleur, à vivre les plus belles expériences. Et donc, en fait, ici, c'est ce qui vous est dit. Cette phase lunaire, elle vient vraiment avec Mercure rétrograde et ce portail du lion. Ça vient vraiment ici vous permettre de reprendre conscience de tout ça, d'être conscient de tout ça, et puis de faire votre voyage et de marcher. Moi, j'entends de marcher votre parole. Ok, pour vous, on y va avec l'oracle de la lune. On a la paix, on a la paix, on a la sérénité. Donc ici, il y a vraiment la notion de plus vous allez être, plus vous allez reprendre votre leadership, plus vous allez écouter vos élans de cœur, plus vous allez vous poser pour entendre votre voix intérieure, plus vous allez être paisible, plus votre voyage va se transformer en
le plus beau des voyages qui vous sera jamais donné de vivre, plus vous allez être en paix dans tout ce que vous allez vivre. C'est-à-dire que même si vous partez vers l'inconnu, alors l'inconnu, ça peut être géographiquement, mais ça peut être l'inconnu en vous aussi, ça peut être l'inconnu dans une relation, dans un job, peu importe. Mais plus vous allez être dans cette connexion à votre âme, à votre sentir, à tous vos sens, à cette autorité intérieure, à ce divin, mais plus vous allez être paisible et plus vous allez vivre ce voyage avec une joie et une gratitude. euh, et même quand vous allez faire des traversées peut-être du désert, quand vous allez faire des traversées qui sont difficiles, ou quand vous allez traverser des phases de turbulence, hein, quand il va y avoir comme ça des zones de turbulence où ça secoue, mais si vous êtes connecté à votre divin, ça aura beau secouer, à l'intérieur, il n'y aura pas de secousse. À l'intérieur, c'est la paix, c'est la confiance en soi. Et plus parce qu'on est dans le contrôle, mais parce qu'on n'est pas ses maîtres. C'est-à-dire qu'on entend bien que personne à l'extérieur ne peut savoir ce qui est mieux pour moi, ce qui est plus juste. Nous sommes tous à essayer soit de se rencontrer. Comment voulez-vous ne se connaissant pas, comment voulez-vous qu'on puisse dire à d'autres, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça, toi tu dois aller là. Et ça, on le voit. Je veux dire, depuis que nous sommes enfants, tout est conditionné. On doit marcher à tel âge, on doit parler à tel âge, on doit être propre à tel âge, on doit aller à l'école à tel âge on doit savoir écrire, à tel âge on doit savoir lire. Et puis après, à tel âge, puis on nous envoie, toi non, toi tu vas là, non mais moi je veux pas aller là, je veux aller en littéraire. Non, non, toi tu vas pas y arriver en littéraire, il faut que tu ailles j'en sais rien, en gestion, en machin. Non, moi je vais aller en scientifique. Non, t'es pas fait pour aller en scientifique. Mais qu'est-ce que vous en savez? Mais quel orgueil, quelle prétention, c'est tellement intrusif de dire à quelqu'un, mais y compris à nos enfants, de dire à nos enfants ce qui est mieux pour eux. On peut leur parler des expériences que l'on a vécues, des enseignements qu'on en a tirés, mais pour autant, chacun est venu vivre sa propre vie, chacun est venu vivre son incarnation, chacun est venu vivre son expérience. Et en tant que mère, il y a bien quelque chose que j'ai appris, en tant que mère, et en plus mère clairvoyante. C'est pas pour vous dire que moi j'ai des super pouvoirs, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais par rapport à mon fils, on me montre plein de choses depuis qu'il est né. Eh ben, je n'ai jamais rien pu empêcher. J'ai compris il n'y a pas longtemps. On ne me le montre pas pour que je l'empêche. Tout ce qui m'est montré, c'est pour que je sois préparée à le vivre avec mon fils et pouvoir accompagner mon fils au mieux sans le juger dans ce qu'il vit et dans les expériences qu'il choisit de faire. Donc ça aussi, c'est important d'entendre que vous avez vos propres expériences à vivre et que seule votre guidance intérieure vous amène vers là où c'est le plus juste pour vous. Si vous écoutez les autres, si vous êtes dans l'obéissance, si vous répondez aux ordres, si vous répondez aux injonctions, vous allez vers ce qui est le plus douloureux pour vous. Vous allez vers ce qui va vous faire mal, vous allez vers ce qui ne sera pas équilibré, ce qui ne sera pas juste pour votre âme. Quand je vous parle d'obéissance, encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans l'illégalité, c'est pas de ça dont je vous parle. Nous avons besoin, dans une société, de codes, de règles, de lois qui sont établis afin que chacun puisse vivre dans ce qui paraît être le plus juste pour tous. Donc quand je vous parle de ne pas être obéissant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de ne pas oublier qui vous êtes, de ne pas oublier que vous êtes ce lion, que vous avez des forces, que vous avez des capacités, des potentiels, que vous avez un système immunitaire et que si vous n'êtes pas connecté à tout ça, tous les choix que vous allez faire sont les choix d'autres et ne sont pas vos choix. Donc ici, il y a une invitation vraiment à vous reconnecter à cette entité divine en vous pour retrouver cette paix et cette paix qui sera constante. Quoi qu'il se passe, je vous le redis, si vous êtes pris dans un tsunami, si vous êtes pris dans une tempête, dans un cyclone, dans un ouragan, que ce soit sur le plan individuel ou collectif, si vous êtes connecté à votre divin, vous verrez que vous vivrez ce tsunami, vous vivrez cet ouragan, ce cataclysme, vous vivrez cet apocalypse dans une foi tellement grande
que la peur ne viendra pas vous chercher. Et même si elle vient, elle ne va pas rester longtemps. Donc ici, il y a vraiment cette invitation pour vous, c'est le moment. Encore une fois, c'est pas d'aller dans l'illégalité, c'est pas d'exercer son pouvoir sur d'autres, d'écraser d'autres. Vous avez bien entendu que c'était pas ça. C'est vraiment d'aller du côté du divin et de cette puissance énergétique en vous, qui vous rappelle que tout ce qui est là, en fait, vous êtes là pour le vivre, enfin tout ce qui se présente, hein, de l'expérience juste, d'accord? Et vous êtes là pour le vivre et vous êtes là pour le transmuter en tant qu'alchimiste. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça viendra vous amener du côté de votre guidance, que ça viendra peut-être confirmer quelque chose que vous sentiez déjà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et vraiment d'incarner ce divin en vous pour votre bien et celui de tous. À très bientôt. Au revoir.